Si tu ne comprends pas ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu ne pourras jamais vivre du trading. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très simple. Comment avoir un capital de trading? Tu as beau aujourd'hui avoir une stratégie qui est rentable, ou tu penses qu'elle est rentable, que tu pourrais peut-être générer 30-50% par année sur ton capital. Le problème, c'est que tu n'as toujours pas le capital. Donc tu as beau faire 50% annuel sur 100 euros, à la fin de l'année, tu n'as gagné que 50 euros. Et donc, tu ne peux toujours pas vivre de ton trading. Aujourd'hui, ta problématique n'est pas le rendement, elle est le capital. Comment faire pour le trouver? J'ai 3 solutions, c'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo. Il faut rester bien ouvert d'esprit et concentré car la majorité des gens ont les solutions dans leurs mains. Tout leur est servi sur un plateau d'argent, mais ils ne font jamais l'effort de le mettre en place. C'est parti! La première solution, elle est simple, et s'il te plaît, ne quitte pas la vidéo tout de suite, c'est d'utiliser tes revenus du travail pour te créer un capital. Et pourquoi je dis ne quitte pas la vidéo? Parce que je sais très bien ce qui est en train de se passer. Dans ta tête, tu es en train de te dire « il me prend pour un con ». Eh bien non, pourtant, c'est tellement simple de se créer un capital de trading, juste je travaille, j'ai des revenus, j'économise, je les mets dans un capital. Et je n'y touche pas à part pour faire du trading. Je ne vais pas l'utiliser pour claquer des bouteilles en boîte de nuit. C'est très important, je vais t'expliquer comment de manière simple avec un outil très utile. Il te faut aujourd'hui, si tu veux devenir trader professionnel, vivre de ça, être une personne qui a une bonne gestion de sa comptabilité. Déjà à titre personnel, si aujourd'hui tu n'es pas capable d'économiser 100 euros sur tes revenus, peut-être voire même tu es négatif, c'est-à-dire qu'à la fin du mois tu as moins d'argent que ce que tu as gagné, mais je suis désolé de te le dire, tu ne seras jamais trader. C'est pas possible. Mathématiquement, ça n'est pas possible. Dans un bilan comptable très simple, simplifié, tu as tes entrées d'argent à droite. Donc si tu as une seule source de revenus, bah, t'en mets qu'une. Si tu en as plusieurs, t'en mets plusieurs et à la fin tu as un total. Combien est-ce que tu gagnes par mois? De l'autre côté, tes sorties, combien est-ce que tu dépenses par mois? Et si à la fin la somme elle est négative, c'est que tu es un mauvais gestionnaire. Que tu sois salarié, chef d'entreprise ou trader, dans tous les cas, tu es mauvais gestionnaire et tu ne pourras pas atteindre la liberté financière juste parce que mathématiquement, tu ne sais pas comment faire. Et tant que tu n'apprends pas cette compétence fondamentale, même avec ton propre salaire aujourd'hui, j'ai beau te donner 1 million, 10 millions, demain tu gagnes au loto, tu ne pourras pas rester riche dans le temps car tu ne sais pas gérer de l'argent. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et moi, j'aime bien dire la vérité, ne pas faire de marketing. Il va falloir travailler. Par contre, si tu travailles, tu peux faire des choses exceptionnelles. Il suffit juste de suivre à la lettre le plan que tu décides de te fixer. On va partir du principe qu'une personne gagne 1500 euros par mois, c'est un petit peu plus que le SMIC. On va prendre des faibles revenus pour dire que tout est possible. Cette personne vit dans un logement, elle paye 700 euros par mois. Elle a des dépenses, assurance, abonnement, crédit, non pas crédit du logement, mais crédit à la consommation, des mauvais crédits, d'environ 300 euros. Alimentation, sortie, peu importe, tout le tintouin de dépenses diverses, 600 euros. Je fixe bien dépenses diverses et ce sont des charges variables, c'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, ça peut évoluer, alors que les charges d'assurance, d'abonnement et de crédit sont des charges fixes. C'est tout le temps les mêmes, tous les mois elles sont identiques. Essaye de comprendre comment fonctionne ce bilan comptable. Si tout ce que tu as ici au niveau mensuel dépasse tes revenus, tout le monde est d'accord pour dire qu'à la fin, tu es perdant. Tu vas payer des ajouts auprès de ta banque. Donc déjà, dans un premier temps, si toi, quand tu fais ton tableau, tu as ça ne sert à rien de vouloir vivre du trading, de toute façon, parce que quand tu seras trader, tu auras la même problématique. Règle cette problématique aujourd'hui, tu dois avoir plus d'entrées que de dépenses. Si tu as plus d'entrées que de dépenses, tu vas aussi pouvoir épargner. Donc épargner pour l'avenir plus tard ou mettre dans un compte de trading. Et ici, il va falloir qu'on ait de l'argent qu'on va comptabiliser comme étant une dépense. Et je vais m'expliquer pourquoi après, donc reste bien concentré. Dans un premier temps, quand on analyse les dépenses de cette personne, qui est bien sûr fictive, mais c'est peut-être ton cas, la majorité des gens ont des budgets du logement qui sont extraordinaires, des fois de 40, des fois de 50%, mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas parce que tu vois 700 ici et que tu as 1500 là que c'est OK. Regarde en pourcentage. Si on prend les dépenses de cette personne, 1600 euros, eh bien, elle a 43% de son budget qui est
adossé à son logement. Est-ce que tu es d'accord pour dire que quasiment la moitié de ce que tu gagnes, de ce que ton patron te donne, disparaît dans un logement? Donc peut-être ta location ou peut-être ton crédit si tu es propriétaire, l'eau, l'électricité, Internet, tout ce qui considère les charges de ton logement. Est-ce que tu es OK que ce soit cette somme-là? Si tu n'es pas OK et que tu veux que ce soit à moins, trouve une autre solution. Trouve un logement peut-être plus petit, peut-être va en colocation, peu importe, trouve une solution. Et regarde, mathématiquement, c'est simple, c'est bête, mais personne ne veut le mettre en place. Si tu diminues de 100 € ton coût du logement, dans le cas de figure de cette personne-là, tu arrives déjà à un état stable. Sachant que le coût du logement, c'est comme les charges fixes, c'est tous les mois la même chose. Donc si tu arrives à contrôler ce poste de dépense, comme c'est tout le temps la même chose, eh bien tu ne peux pas dépenser plus. Tes loyers, ils n'augmentent pas tous les mois, ou ils ne varient pas tous les mois. Et donc déjà là, on arrive à une stabilité. Pour moi, si tu gagnes 1500 € par mois, ce serait quand même pas mal de ne pas dépenser plus de 30-35% maximum dans ton logement. Donc soit tu es en couple, tu as de la chance, tu divises par deux ce que tu gagnes. Si tu as des enfants, bon, bah, peut-être tu as des chambres en plus et c'est là où c'est le plus compliqué. Mais peu importe, il y a toujours des stratégies. Moi, par exemple, je suis propriétaire chez moi et j'ai des colocataires dans d'autres chambres. Ça réduit mes dépenses de logement, voire même ça complète mes revenus. C'est un exemple. Au niveau des assurances, des abonnements et du crédit, comme ça aussi c'est des charges fixes, si tu as des charges fixes qui sont élevées et que tu continues d'augmenter tes revenus et que tu continues d'augmenter ces charges fixes, tu vas avoir une problématique. C'est comme si tu avais le plafond de verre, tu vas atteindre la liberté financière, mais à chaque fois tu le repousses. Il faut que tu fasses péter le plafond de verre, il faut qu'il diminue, il faut que tu diminues ces sommes de dépenses pour que tes revenus soient bien plus supérieurs. Et c'est pas parce que tu gagnes que 1500 € par mois que tu es pauvre. C'est pas vrai que tu gagnes 1004, 1008. La problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est là. Mais personne ne veut l'entendre. Ici, assurance, abonnement, crédit. Si tu as des crédits bagnoles, il faut les arrêter, il ne faut pas en souscrire de nouveau. Des crédits télé, des trucs comme ça, tout ce qui est crédit à la consommation, il ne faut pas. Si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se faire avoir par le marketing et compagnie. Si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave, ce ne sont pas des bonnes dépenses. Il vaut mieux économiser de l'argent, acheter plus tard pour ne pas avoir les intérêts parce que du coup, c'est des sommes astronomiques. Au niveau des abonnements, tu es peut-être abonné, je ne sais pas, à Netflix, à Disney+, à des choses comme ça. Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Si tu veux vivre du trading, peut-être qu'il va falloir que tu passes 2 heures par jour pour apprendre le trading. Peut-être qu'aujourd'hui, tu passes 3-4 heures par jour sur Netflix. Bah, du coup, coupe l'abonnement de Netflix. Ça va te faire économiser 10 € par mois que tu vas pouvoir mettre dans ton journal de trading. Et le temps que tu passes sur Netflix, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser pour apprendre le trading. Au niveau de tes assurances, est-ce que tu as des assurances voitures, qu'elles sont trop chères, des assurances habitation, des assurances tout ce que tu veux, des abonnements téléphoniques? Il y a des gens qui payent des téléphones, je ne sais pas, à 30 € par mois, alors qu'aujourd'hui, un abonnement à 15 €, il y a tout. Même à 5 €, tu as des abonnements téléphoniques. Pour moi, ici, tout le monde a la capacité de diviser, de retirer un tiers, voire de diviser par deux la somme. Donc si on a 300 €, pour moi, c'est pas compliqué d'être à 150, voire beaucoup moins. Assurance voiture, 50 €, 40 €. Un téléphone, ça coûte 15 €. Je veux dire, en charge fixe, je vois pas pourquoi on aurait plus. Genre 50 €, c'est le maximum que tu devrais avoir là. S'il y en a un petit peu plus, c'est quoi? C'est un abonnement à la salle de sport, parce que tu as envie d'être dans ta bonne santé. Ça a une utilité réelle, mais d'autres dépenses ne sont pas utiles. Réfléchis aussi là-dessus. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce que je veux juste dépenser de l'argent ou est-ce que je veux avoir un compte de trading? Moi, dans ce cas de figure-là, dans les charges fixes, effectivement, j'ai des dépenses entre guillemets importantes dans le sport parce que ça me fait du bien psychologiquement, pour ma santé, socialement, je vais voir des gens. Mais voilà. Et du coup, je suis OK d'avoir un abonnement, par exemple, dans une salle de trampoline pour m'entraîner pour le roller parce que je le vois comme un entraînement et j'y vais 2 fois par semaine, toute l'année. C'est pas un abonnement que je paye dans le vide. Réfléchis à ça, il y a peut-être des abonnements que tu peux supprimer. Ici, on vient de dégager 150 €. C'est magique. Charge variable. Alimentation, sortie, peu importe tout ce que tu veux. Tu pars en week-end, tu vas boire des coups, tu vas au restaurant, claquer des bouteilles en boîte de nuit. Ici, c'est variable. Ça change tout le temps. Mais tu peux avoir une forme de contrôle là-dessus, en prévoyant. Ton alimentation, en règle générale, une alimentation aujourd'hui, 300 € en France, tu as largement de quoi manger. Si tu fais tout le temps les mêmes courses avec des listes préparées, tu vas pouvoir maîtriser ce budget. Peut-être fais des commandes sur Internet. Moi aujourd'hui, je sais pas, je suis sur La Fourche, sur 900 Caire. J'essaye de commander le maximum sur Internet, même la bouffe, dans les produits secs et compagnie. Ça m'évite d'aller dans les magasins et de me faire avoir par des concepts marketing, de promotion, de tout ce que tu veux. Et je mange, du coup,
quelque chose qui est régulier, que j'ai vraiment choisi par moi-même quand j'étais chez moi, sans émotion et compagnie. Au niveau des sorties, des restos, souvent il y a des gens pour qui c'est compliqué de baisser, oui, mais après je peux plus rien faire. Mais des fois, tu peux faire la même chose avec une meilleure qualité et de manière différente. Admettons, est-ce que tu vas aller manger au McDo avec des potes ou est-ce que tu te fais un burger chez toi? Genre, le même burger que tu vas te faire chez toi, il va être 10 fois meilleur que celui de McDo et tu vas le payer 3 fois moins cher. Et on va pouvoir réduire nos dépenses facilement là-dedans. Imagine, tu as 300 euros de course, tu gardes une centaine d'euros pour des sorties, faire des trucs avec du monde. On est quand même sur 400 euros de dépenses. On est quand même sur 38% de dépenses là. Enfin, c'est énorme, c'est déjà énorme. Donc là, il va falloir qu'on ajoute d'autres dépenses pour équilibrer ça, tu vas voir. On vient de dégager, avec ce qu'on a dit ici, on vient de dégager 450 euros. Un salaire de 1500 boules, on vient de dégager 450 euros, presque le tiers de tout ce qu'on avait. Et les 450, on va les mettre où? On va mettre 400 euros ici. Au début, est-ce que ce budget va tenir ou pas? Laisse-toi un peu de marge. Par exemple, tu te laisses 50 euros de marge. Et ce qu'on va avoir ici, eh bien, c'est une épargne de 400 euros mensuelle, égale 400 fois 12. 4800 euros annuels. Et si ça ne te va pas, tu veux mettre que 350, mets que 350, c'est pas grave. Ici, on aura une centaine d'euros au début et tu verras bien au fur et à mesure du temps. Ce qu'il faut, c'est cet argent qui est là dès le premier du mois ou dès que tu as reçu ta paye, donc disons le 5 du mois, il faut tout de suite l'envoyer sur un compte de trading. Si tu attends la fin du mois avec de l'argent ici, tu vas automatiquement le dépenser, que ce soit ce mois-ci ou le mois prochain. Envoie un virement automatique dès le premier du mois sur ton compte de trading pour que tu ne puisses plus toucher cet argent. Ça, c'est la première solution. Elle est simple, basique. Ça va te prendre un petit peu de temps. Si tu veux qu'on échange là-dessus, c'est possible. Il y a un lien dans la description qui te permet de réserver un appel et de te mettre en place un plan stratégique pour t'aider à te construire un capital de trading solide. Ça, c'est fondamental. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, même si demain tu as un vrai compte de trading, tu ne seras pas plus riche qu'aujourd'hui parce que être riche, ce n'est pas gagner plus, c'est avoir de l'aisance financière, avoir de l'avance, un peu d'épargne de côté et de pouvoir subvenir à nos propres besoins. Ce n'est pas parce qu'on dépense plus qu'on est plus riche. Deuxième solution sur laquelle on va basculer, lever des fonds. Trop souvent sous-estimé et surtout les gens ne savent pas comment faire. C'est-à-dire quoi lever des fonds? Aujourd'hui, quand il y a une personne qui veut créer un business, qui pense qu'il a une idée révolutionnaire et en tout cas qu'elle peut potentiellement fonctionner parce que le business model montre qu'on va pouvoir gagner de l'argent, tout le monde est prêt à donner de l'argent à cet investisseur, à ce businessman parce que ça va rapporter. Tout le monde est prêt à donner de l'argent quand on sait qu'on peut avoir un retour sur investissement dans l'autre sens. Ça, c'est le principe base de la levée de fonds. La levée de fonds en trading, c'est la même chose. Montre-moi un journal de trading sur lequel tu fais des performances énormes, des 50% ou plus annuels. Tout le monde va être OK, même dans ta famille, tes amis, tout le monde sera OK de te prêter de l'argent. Mais il faut que tu aies de la data, il faut que tu aies des informations à leur montrer de manière tangible pour qu'ils te croient. Parce que nous ne sommes pas des mythos. On est des traders, on se base sur des stats, on ne se base pas sur « Oh, une fois j'ai gagné 100 balles ». Non, c'est pas ça, c'est pas parce que tu as gagné une fois que tu es rentable, c'est sur des bilans annuels. Ce que je te propose, moi, c'est un journal de trading. Il te faut un journal de trading. Admettons dans ce journal-là, je vais avoir plein d'informations à rentrer qui vont me permettre du coup de faire un petit peu des statistiques et surtout d'avoir un bilan sur l'année. Au 31 décembre 2025, admettons, on va partir du principe fictif qu'il y avait un capital de 1000 euros. Tous les mois, je vais ajouter l'épargne qu'on a dit juste avant, 350 euros par mois. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, j'ai déjà un compte de 1350 euros. Ensuite, je vais rentrer toutes les informations dont je vais parler juste après dans le différent tableau. Et en bas, ça va me faire un calcul très simple. OK? Et c'est automatisé. Et je vais avoir du coup sur une fiche à côté un bilan de mon trading. J'en parlerai après. Laisse-moi te détailler du coup ce journal. Ce qu'il faut absolument que tu aies, c'est des dates d'ouverture et de clôture. Elles sont ici. Il va falloir que tu mettes quel est l'actif que tu traites. Parce que si tu ne le mets pas, tu ne vas pas t'en souvenir. Il va falloir que tu dises des données qualitative. Qu'est-ce que j'appelle comme qualitative? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Pourquoi je suis passé à l'achat sur le Bitcoin la semaine dernière? Parce que je pensais qu'il y avait, je sais pas, une news de Donald Trump. Parce que je pensais qu'on était sur un bottom de marché. Parce que je pensais que ceci ou cela. Marque toutes les informations qui ont fait que tu rentres en position sur l'actif. Marque aussi comment tu te sens. Est-ce qu'au moment où tu as pris la position, tu étais confiant?
Est-ce que tu le sens pas trop parce que tu étais fatigué, parce que tu étais en mode déprime, je sais pas, du travail? Est-ce que tu as pris... marque tout ce que tu penses. Quelle est la stratégie que tu as utilisée? Est-ce que tu as utilisé une stratégie ICT-SMC, retournement? Peu importe, marque-la. Une stratégie de moyenne mobile, marque-le pour t'en rappeler plus tard. Est-ce que tu étais en futur, en spot? Est-ce que tu étais long ou short? Le nombre de tokens, ou si on est dans d'autres marchés, le forex ici marque ta paire de forex. Ici, le nombre de lots que tu as pris, je ne sais pas, d'actions. La taille de ta position, donc on va partir du principe une position de 100 balles sur un capital de 1000. Levier 10, j'ai acheté une crypto à 10 balles, j'ai un TP à 12, j'ai un SL à 9. Ça va automatiquement me marquer les cases qui sont ici. Je peux gagner du coup 20%, donc ça fait potentiellement 20 euros sur cette taille de position. Et puis un SL, du coup potentiellement 10 de perte. Donc ça fait un ratio risk-reward de 2. Je sais que si jamais je gagne, je peux gagner 2 fois, entre guillemets, la mise. Je suis prêt à perdre 10, je suis prêt à gagner 20. Et ensuite, éventuellement, mon PNL. Et une fois que toute cette ligne-là est remplie et que tu as clôturé la position, tu viens ajouter ici comment est-ce que tu as gagné. Est-ce que tu as gagné 10, 20 balles, 30, 50? Ici, je t'invite à mettre ta preuve du IN, c'est-à-dire mets une photo quand tu es rentré ici pour t'en rappeler plus tard. Je suis rentré tel jour, à telle heure, à tel prix, j'ai la photo. Si tu le fais, tu vas t'habituer à une discipline de contrôle de ce que tu fais. Ensuite, tu mets ici tes preuves de sortie. Est-ce que je suis sorti à BE, à TP1, à TP2, à TP3 pour essayer d'avoir de la donnée plus tard, de se dire est-ce que j'ai souvent raison, est-ce que j'ai pas souvent raison. Pourquoi je suis sorti? Là, ça va être du qualitatif à nouveau. Là, c'est quantitatif et là, c'est de nouveau qualitatif comme on avait au début. Pourquoi je suis sorti? Est-ce que je suis sorti parce qu'il y a une news qui a fait que j'avais envie de me barrer parce que j'y croyais plus trop? Est-ce que j'ai remis en question mes convictions du début? Est-ce que j'ai pris un SL? Est-ce que j'ai pris un TP? Donc est-ce que j'ai eu raison ou pas de ma position? Et puis après, tu peux te mettre des notes. Ah, effectivement, je me sentais fatigué, j'ai pris cette news comme elle était intéressante, mais en fait, les news, ça sert à rien. J'ai pas respecté mon plan. Marque tout ce que tu veux là-dedans. Ah, aujourd'hui, j'ai pris un super trade, j'étais dans les bonnes conditions et compagnie. Pour que plus tard, tu reviennes dessus et toi, tu progresses dans ton trading, d'une part. Et deuxièmement, eh bien, pour que tu puisses montrer à tes proches, à d'autres personnes, peut-être dans ton travail, que tu es en capacité, de générer de l'argent, parce que tu as un bilan de trading qui est solide et qui est rentable sur le long terme, et deux, parce que tu contrôles tout ce que tu fais. Tu montres que tu es en capacité de te remettre en question. Regarde, ici, j'étais perdu. Et je me suis remis en question, je n'ai pas refait l'erreur depuis des semaines et des mois. Regarde, ici, depuis que j'ai dit que je devais changer de comportement, regarde ce que j'ai fait, regarde maintenant, je suis bon ici, ici, ici et là. Ça va te permettre, d'avancer, et deux, de séduire des personnes pour lever des fonds. Automatiquement, ce journal de trading, si tu veux le trouver, soit tu te construis le tien, soit tu veux trouver celui-là, lien dans la description, groupe Discord. À l'intérieur du groupe Discord, tu te partages plein de trucs, notamment une formation gratuite sur les bases du trading. Il y a aussi ce journal de trading à disposition que tu peux copier, télécharger et l'utiliser pour toi. C'est une ressource qui est 100% gratuite. Ce journal de trading-là, il est aussi sur Discord en version Valentin avec mes trades. C'est-à-dire que tu peux suivre mes trades au quotidien. Quand j'ouvre, quand je ferme des positions, tu peux le voir et du coup mes résultats, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs. Là-dessus, si tu mets 1000 euros ici, c'est ton capital d'entrée. Add-in, c'est ce que tu ajoutes tous les mois, ça se calcule automatiquement. Et du coup, le mois d'après, quand on passe au mois de février, eh bien, ça va aussi s'ajouter. Le mois précédent, on a fini avec quelques gains. Avec le add-in, je suis à 1700. De nouveau, j'ajoute 350 euros par mois, je suis déjà à 2050. Ensuite, tout en bas, quand je mets ces positions avec du PNL, est-ce que j'ai gagné ou perdu de l'argent? Admettons, ce mois-ci, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu d'argent, je suis à 2050. C'était la somme de départ, c'est la somme de fin. Je passe au mois de mars. Au mois de mars, admettons, on théorise que j'ai perdu 100 euros. Eh bien, j'avais 2050, j'ai ajouté 350, je suis monté à 2004, je perds 100 euros, je descends à 2003. Au mois d'avril, on continue, j'étais à 2003, je rajoute 350, je suis à 2650. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je gagne 100 euros, je suis à 2750. J'ai fait quelque chose de fictif tout au long du truc, des fois je gagne 500, des fois je perds 300, bref, ça donne un bilan ici avec le capital qui monte, des fois il baisse, des fois il monte, des fois il baisse, et ainsi de suite, et tu as ton évolution. À droite, capital de trading avec le rendement. À gauche, j'ai mis capital de trading avec le add-in, ce que tu épargnes tous les mois dans ton compte, sans les rendements, pour vraiment prendre en considération dans ta tête que simplement, même sans trader, ton capital, il augmente. Tu n'es pas obligé de trader, tu n'es pas obligé de gagner
pour que ton capital il augmente. Si pendant une année, tu as mis 1000 euros et qu'à la fin de l'année, tu as mis tous les mois 350, tu auras 5200 euros de capital sans trader. Alors imagine de l'autre côté, si tu arrives à trader et à faire quelques pourcents par mois, eh ben, tu vas tout de suite monter, non pas à 5002, mais à 6000 et des brouettes. Et tu vas créer l'écart. Et avec les intérêts composés, dans 2, 3, 4, 5 ans, ce sera bien supérieur. Et c'est là où tu vas pouvoir montrer ton journal à tout le monde. Et ici, on a les performances mensuelles. Est-ce que tu as fait plus 20%? Est-ce que là, tu as fait moins 10? Alors, il faut éviter les moins 10 parce que ça ne fait pas du bien. Et il y a des mois où on n'a peut-être pas tradé, où on n'a pas eu de résultats positifs. Ça, c'est juste, voilà, totalement fictif. Hein, ces chiffres-là sont totalement faux, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Donc, je répète, lien dans la description Discord pour retrouver cette pépite qui, sans ça, tu déjà ne peux pas progresser dans ton trading. Et si demain, tu dois lever des fonds, il va falloir avoir ce journal avec des datas sur 1, 2, 3 années minimum pour que les gens soient séduits et te suivent et ils aient envie de te prêter de l'argent sur lequel toi tu iras toucher une commission à chaque fois que tu gagnes, et bien tu pourras peut-être chercher 5-10% de ce qu'ils t'ont donné. Troisième solution, la préférée des débutants, parce que ce sont des fainéants. Donc là j'ai pris un débutant étudiant qui n'a pas d'argent sur cette photo. Tout le monde adore les propres firmes parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir riches et milliardaires grâce aux propres firmes. Et je vais te donner la vérité. La vérité sur le fonctionnement, ce que personne ne veut comprendre. Une propre firme, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise. Et une entreprise, pourquoi est-ce qu'elle est sur Terre, une entreprise? Sa raison numéro 1 d'existence, c'est générer du bénéfice. L'entreprise, le but du jeu numéro 1, c'est de faire de la thune. C'est tout. Comment on fait de la thune? Eh bien, il faut qu'on propose un produit ou un service et avoir des clients qu'on va faire payer. Il faut que les clients, ils payent. S'ils ne payent pas, l'entreprise ne gagne pas d'argent. Donc, qu'est-ce que propose la propre firme? Sachant que c'est ce que tout le monde dit, ah, moi je veux faire des propres firmes et tout. Comprenez déjà comment ça marche le système pour savoir si vous avez vraiment envie de faire ça ou pas. FTMO, c'est la plateforme la plus grosse, elle est là depuis 2015. Apparemment, effectivement, ils arrivent à payer un petit peu les clients. Il y a des fois, il y a des gens qui ne sont pas payés. Je vais expliquer pourquoi. Et on a d'autres plateformes qui apparemment sont un petit peu plus dark, qui ne payent pas les clients et compagnie. Donc, je ne vais pas en présenter d'autres. Je ne te dis pas que FTMO est bien. Je n'ai pas de partenariat avec eux, je m'en fous. Moi, je vais me lancer dans les propres firmes et le partager dans mes vidéos. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre ce parcours-là. Et eh bien, sur FTMO, je vais t'expliquer comment est-ce que ça marche de manière générale. Les propres firmes, c'est un exemple avec lui, mais toutes les autres ont un fonctionnement qui est plus ou moins similaire. Des fois, les règles sont légèrement différentes, ça dépend un petit peu. FTMO va proposer 3 possibilités. La première, c'est par laquelle tout le monde doit passer, faire un test, faire un challenge. Si tu ne réalises pas le challenge, tu ne peux pas arriver aux étapes d'après. Pour réaliser le challenge, il va falloir payer, il va falloir mettre de l'oseille sur la table. Si tu veux un compte potentiellement de 200 000 $, ce qui pourrait te permettre de générer 3-4 000 euros par mois, comme disent certains, devenir indépendant financièrement grâce au trading, tant que tu n'as pas géré le budget, je te rappelle, tu ne pourras pas y arriver. Que ce soit clair entre nous. 200 000 euros de capital qui peuvent potentiellement te prêter après, on en discute juste après. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer des challenges. Eux, c'est 2 étapes. Il va falloir montrer que tu es capable de générer des gains et montrer que tu es capable de limiter tes pertes. Qu'est-ce que ça veut dire limiter tes pertes? Ça veut dire que si tu fais des pertes supérieures à une certaine somme, perte maximale journalière, si tu perds plus de 500 euros sur un compte à 10 000 en une journée, ils te frisent ton compte, ils gardent l'argent que tu as payé, tu dégages. Si tu veux recommencer, tu peux, tu payes à nouveau. Perte maximale journalière, perte maximale tout court. Si sur une période donnée, je ne sais pas, sur un an, tu perds 1000 euros sur 10 000, tu dégages. Donc quand tu reprends le journal de trading qui est là, si tu me fais des pertes de moins 10% sur ton capital, c'était fictif hein, ici. Si tu fais ça, tu vas te faire dégager de la propre firme. Il faut savoir les règles avant d'y aller. Si tu mets de l'argent dans une propre firme, lis bien les règles, parce que si tu ne respectes pas les règles, tu vas payer pour rien. Et trop souvent, les gens ne respectent pas les règles. Première chose. Deuxième chose, du coup, donc on a, admettons, validé notre challenge, parce qu'on a été pas trop mauvais pendant le challenge. À partir de ce moment-là, on n'a toujours pas gagné d'argent, on a juste payé. Pour avoir 200 000, il faut payer 1000. On va avoir à ce moment-là accès à un compte monétisé. Monétisé, donc c'est un compte de démo, c'est-à-dire que quand je prends une position, je ne suis pas sur les marchés, je suis sur quelque chose qui est fictif, et si je gagne sur ce compte-là,
je vais pouvoir percevoir une forme de revenu qui va m'être versé par FTMO. Mais si je ne suis pas sur les marchés, comment est-ce que FTMO fait pour me reverser de l'argent? Et ça, on va le voir juste après. Je vais te l'expliquer avec un tableau assez simplifié. Si vraiment j'arrive dans ces phases-là, à générer des revenus, que FTMO me paye correctement, parce que je respecte les règles et compagnie, un jour, peut-être que je peux espérer faire partie de Quantline. Donc ça dépend des propres firmes, il y en a qui ont ça, il y en a qui l'ont pas, et bien de vraiment avoir un capital et d'être salarié. J'ai un salaire fixe parce que je trade leur capital. Les gens qui sont là-dedans, ça fait partie des meilleurs, top 1%, peut-être top 3, mais on va dire top 1%. Au foot, c'est quoi? C'est Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Donc toi, je ne dis pas que tu ne vas pas y arriver, mais ne pense pas que tu vas arriver là. Vois déjà objectif par objectif. Le premier, c'est déjà de valider un challenge. Le deuxième, si on y arrive, ça va être de recevoir des cash-out. Ici, c'est dans un horizon peut-être 10 ans. Il faut faire partie des meilleurs. Donc, n'aie pas des trop grosses idées, des trop grosses étoiles devant tes yeux. Redescends sur terre et prends ce qu'il y a à prendre au passage. Et du coup, on va aller détailler ce qu'il y a au passage. Ici, les 200 000 euros. Nous sommes sur le tableau de budget. Sur ce tableau de budget, on a du coup un compte FTMO à 200 000 euros. Il faut 1000 euros pour participer. OK ? On a, admettons, en ce moment, 5 personnes qui sont inscrites. 5 personnes qui sont inscrites. Le premier, il a mis 1000 euros. Le deuxième, il est à son deuxième challenge, il a déjà mis 1000 plus 1000. Il a déjà versé 2000 euros parce qu'il en a fourré un. Lui, là, notre fameux génie étudiant qui pense qu'il va devenir millionnaire en propre firme, il continue, mais il ne respecte pas les règles. Il a déjà mis 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ça fait 5000 euros qu'il dépense. Il n'a toujours pas validé un seul challenge. Et il pense toujours qu'il va devenir millionnaire en trading, mais il ne sait pas comment ça marche. On a un autre Jean-Kévin ici qui a mis 1000 euros et Quentin qui a mis 1000 euros. Tous ont mis de l'argent dans la machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'on a sur la table 10 000 euros qui ont été investis par des personnes pour avoir des comptes, l'entreprise vient de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires. Quand tu es sur un compte de trading fictif et que tu as un compte de 200 000 euros, que tu génères plus 5% de rentabilité sur ce compte et que tu veux récupérer un cash-out, 5% de 200 000 euros égale 10 000 euros. L'argent que Quentin va gagner, quand tous ceux-là vont perdre de l'argent, Quentin c'est le seul qui gagne, on va le mettre en vert, tous les autres, ils ont tous perdu leur challenge, parce que de toute façon c'est la réalité du terrain, c'est que 90% des gens perdent. Les 9 000 euros qui sont là, ils vont aller à Quentin. Et du coup, Quentin, il va récupérer 10 000. Il va récupérer ses 1000 investis, plus les 9 000 des autres, il sera à plus 10 000. Voilà comment fonctionnent les propres firmes. Donc, la propre firme marche parce qu'il y a des perdants. Ils ont tout intérêt à te faire perdre. Donc, c'est-à-dire à décaler tes stop-loss, à jouer sur les spreads pour te faire perdre tes positions. Si tu ne respectes pas les règles, ils sont en capacité de pouvoir faire ça. Première chose. Deuxième chose, comprends que pour que Quentin puisse gagner un petit peu d'argent, il faut qu'il y ait beaucoup de perdants, donc on vient de le dire. Si à un moment donné, il n'y a pas assez de perdants, il n'y a pas assez d'argent, là d'ailleurs il n'y a que 9000 de perdus, comment ils font pour donner les 10 000? Parce que les 1000 là, ils étaient déjà à lui. Et si tu vas lire dans les règles c'est marqué quelque part frais remboursables. Si tu payes 1080 pour avoir un compte de trading de 200 000 et que tu le valides, ils vont te rembourser tes frais. Donc ça veut dire que ça, c'est pas l'argent qu'il a gagné, ça, il l'a juste récupéré. Donc là, il n'y a que 9000 et ils n'ont pas assez pour payer Quentin. Donc, tu récupères pas ton argent. C'est ce qu'il arrive sur certaines propres firmes qui ne gèrent pas bien leur argent. Ils ne peuvent pas payer et faire des cash-out. Je fais une forme d'alerte avec cette vidéo en disant que la propre firme est une solution pour obtenir du capital de trading, mais si tu ne comprends pas les règles de base et comment est-ce que ça fonctionne, le fonctionnement économique, et que tu es sur la mauvaise plateforme, tu vas peut-être mettre de l'argent dans le vent, dans le vide. Donc il faut faire un gros travail de recherche et être sûr de la plateforme sur laquelle tu veux aller. Ne crois pas que ce sera révolutionnaire. Par contre, si ça passe, effectivement qu'on a beaucoup plus de perdants, parce que tout cela, alors soit il y a plus de personnes, soit ceux-là ils ont perdu plus d'argent, peu importe. Effectivement, la plateforme va pouvoir te verser tes 10 000, mais ça ne va pas suffire pour vivre. Parce que si tu as un compte propre firme et que tu génères plus 5%, tu vas bien toucher tes 10 000, peut-être 10 000 un mois, peut-être qu'il y a des mois que tu vas être perdant.
Et du coup, si un mois tu es perdant, bah, tu n'as pas de revenu, tu n'as pas de salaire, ça reste du trading, premièrement. Deuxièmement, cet argent-là, si tu le crames, bah, tu n'as pas, toi, personnellement, de capital de trading. Donc, il faut absolument que dans ce capital-là que tu récupères, même si tu veux manger un petit peu dessus, il faut que tu l'épargnes de ton côté pour te créer ton propre capital de trading et revenir sur le premier tableau qu'on avait, ta gestion de gestionnaire de capital. La propre firme est une opportunité pour se créer du capital. Parce que si demain l'entreprise elle ferme, bah, tu n'as plus accès au compte. Si demain elle décide de détruire ton compte parce qu'elle t'a bougé ton stop loss, elle a décidé qu'elle n'avait pas envie de te payer, elle peut le faire, alors que toi tu as investi de l'argent à la base, ça fait un peu un truc de voyou, quoi. Donc voilà, je ne veux pas, avec l'idée des propres firmes, dire que c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est pas de la merde, c'est juste, il y a des règles, elles sont dures, il faut comprendre comment ça marche, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas payés? Parce que parfois, ils se font avoir par ce cas de figure-là. Donc il faut bien choisir sa propre firme. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as envie de suivre mon challenge propre firme sur FTMO, abonne-toi, je vais faire des vidéos là-dessus et je vais vous expliquer comment est-ce que je compte le réaliser. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça va me permettre potentiellement de me générer des revenus grâce aux propres firmes et du coup de me constituer, de continuer à faire grossir mon capital de trading. Et aujourd'hui, je compte plus sur mon capital perso que sur le capital des autres parce que mathématiquement, il suffit que je mette des sous de côté, c'est obligatoire en fait que ça fonctionne. Il suffit de mettre des sous de côté, plus tu mets des sous tous les mois, plus ça augmente. C'est obligatoire, je ne peux pas me tromper. Par contre, aller chercher l'argent des autres, il va falloir que je sois bon pour les prouver sur la levée de fonds, prouver que je suis un bon trader. Est-ce qu'ils vont me faire confiance ou pas? C'est encore autre chose. Et les propres firmes, est-ce que ça va continuer de marcher encore dans 10 ans? On ne sait pas. Donc il ne faut pas tout miser là-dessus, sinon on se trompe. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Val. Ciao.